La cellule ouverte permet l'analyse qualitative par transmission des composés purs non volatiles. La cellule se compose de deux fenêtres fixées chacune sur un cadre entre lesquelles va être emprisonné l'échantillon. Les matériaux des fenêtres peuvent être de nature différente mais toujours transparents au rayonnement infrarouge. Elles sont ici en cellure de zinc mais peuvent être en chlorure de sodium. Attention à la manipulation de la cellule, elle est fragile. Il faut donc la préparer sur son tapis. Il faut également éviter que les fenêtres viennent au contact du tapis pour ne pas les contaminer. Pour préparer la cellule pour l'analyse, il faut tout d'abord déposer une goutte échantillon au centre d'une des fenêtres. L'étaler à l'aide de la deuxième fenêtre en fermant la cellule avec les vis de serrage. Il faut serrer délicatement en diagonale. Attention à ne pas serrer trop fort pour ne pas casser les fenêtres. La cellule est prête pour l'analyse. Avant de réaliser les analyses, il faut faire un background car l'analyseur est un analyseur monofaisceau. Cette notion est expliquée dans la vidéo concernant l'acquisition. Une fois cette opération effectuée, on pourra placer la cellule dans le compartiment échantillon du spectromètre. Le rayonnement qui provient de la source infrarouge va traverser l'échantillon comme ceci. C'est le mode de travail par transmission. Une fois l'échantillon en place, il n'y a plus qu'à fermer le couvercle et démarrer l'analyse sur l'ordinateur. Lorsque l'analyse est terminée, on retire la cellule du compartiment et on procède à son nettoyage. Il ne faut jamais stocker une cellule non nettoyée sous peine de la détériorer. Je dévisse. Il faut prendre un papier absorbant et essuyer les fenêtres pour enlever le produit. Imbibez ensuite le papier absorbant avec de l'acétone et nettoyez délicatement les fenêtres jusqu'à qu'il n'y ait plus de traces. Il ne faut jamais envoyer un jet d'acétone sur la cellule sous peine de la détériorer. Il faut alors attendre quelques instants l'évaporation de l'acétone pour refermer la cellule. Il faut réaliser ensuite une analyse de cette cellule vide pour s'assurer de sa propreté. Enfin, on rangera la cellule dans le dessiccateur. Il faut bien vérifier que les billes de silica gel soient bleues. Si elles sont de couleur rose, c'est qu'elles sont saturées en humidité. Il faut alors les changer.